Monsieur le sénateur maire honoraire de Meudon, monsieur le député, mes chers collègues, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, chers jeunes du CMJ, nous honorons aujourd'hui les 76 ans de la libération des camps et des héros de la résistance. Cette commémoration, hélas, se fera dans des conditions particulières comme l'année dernière. Pour autant, et peut-être plus que jamais, en cette période douloureuse et confuse pour beaucoup, des moments comme celui-ci sont importants dans la vie de notre société et de notre collectivité. Je remercie notamment Saïda Belaïd, Emmanuel Declercq et les élus du Conseil municipal des jeunes qui sont chaque année particulièrement investis dans cette cérémonie. Je mesure évidemment la frustration de toutes les autres parties prenantes habituelles. Vous faites vivre notre vie locale et entretenez la mémoire de ceux qui furent emportés par cette folie humaine. Pour les membres de la communauté juive de Meudon, j'ai pu mesurer votre admirable solidarité, m'étant régulièrement à vos côtés à la synagogue de Meudon-la-Forêt. J'espère que nous retrouverons bientôt ces moments ensemble. Car même si le temps, 76 ans déjà, érode les épisodes, notre mémoire doit rester intacte. Les soldats des armées alliées qui découvrirent ces camps en 1944 furent les premiers témoins de l'horreur. Cette sidération allait s'emparer de l'humanité tout entière. Loin des moments de liesse à la libération des villes européennes qui ont eu à subir l'occupation nazie, la libération des camps ne s'accompagna pas de cris de joie, de fête ou de célébration, seulement de silence et de larmes. L'antisémitisme, dans sa folie, provoqua un effroi comme jamais l'humanité n'en avait vu. Comment alors trouver les mots ? Comment trouver les mots face au symbole absolu de la barbarie et de l'horreur ? Une phrase peut-être. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Cette phrase de Paul Valéry est tirée de son cimetière marin, daté de 1920. Elle frappe par sa simplicité. Elle frappe par son apparente simplicité qui résonne inlassablement. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Le vent se lève, mais de quoi est-il porteur ? Est-il l'odeur d'un charnier provoqué par la folie humaine ? Est-il cette senteur piquante du pollen printanier ? Est-il un vent d'espérance ou de mort ? Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Car oui, peut-on vivre après l'horreur des camps ? Le corps survit, mais garde ce matricule infâme. Qu'en est-il de l'esprit, meurtri par cette brutalité industrielle ? Comment vivre après avoir vu les piles de cadavres en costumes rayés, entassés les uns sur les autres ? Ce sont des hangars remplis d'effets personnels, de piles de chaussures, de valises. Le vent se lève et il faut tenter de vivre. On estime entre 5 et 6 millions d'âmes qui disparaîtront au cœur de la nuit concentrationnaire, dont plusieurs enfants de Meudon, de 2 familles principalement, 5 et 4 enfants. C'est aussi le sens de cette commémoration, en appeler à la vigilance de chacun contre les petites compromissions face à l'inacceptable. Ceux qui sont tombés nous obligent à ce devoir de vérité, de mémoire, de souvenir et de justice. Rien ne doit nous détourner de cela. Notre responsabilité est ainsi double, commémorer pour honorer bien sûr, mais aussi commémorer pour protéger. C'est la leçon donnée par ces femmes, ces enfants et ces hommes de tous âges, de toute croyance, arrachés à leur vie par la brutalité sourde. D'autres furent sauvés par le courage de certains, un altruisme faisant d'eux des héros de la condition humaine. Ce sont des soldats, des résistants, mais aussi des civils anonymes, qui prirent la décision d'agir face à l'inacceptable. Tout au long de la guerre, cette armée de l'ombre, cette armée des ombres, organisera des actions clandestines, de la coordination des réseaux de la résistance à la protection des persécutés, en passant par des livraisons d'armes et des actions de contre-propagande. Ils sont l'honneur de la France. Ils ont été la part lumineuse d'un pays plongé dans les ténèbres de l'occupation et de la collaboration. La lutte contre l'antisémitisme doit à jamais être une boussole collective. Pour n'en citer qu'une, et il y en a tant d'autres, je pense à Yvonne Agnauer. Cette institutrice au parcours extraordinaire dirigea la Maison de Sèvres, une colonie de vacances qui accueillit de nombreux orphelins et enfants juifs ou résistants.
Reconnue juste parmi les nations en 1974, elle s'éteint le 1er novembre 1985 à Meudon, à 87 ans. Par sa volonté de protéger et d'éduquer ceux qui n'avaient plus rien, Yvonne Agnauer leur a offert la vie après la guerre. Son exemple doit continuer de nous inspirer. Face à la barbarie passée et à nos propres incertitudes face au contexte actuel, méditons ces modèles et la prose de Paul Valéry pour penser demain. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Je vous remercie.